Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, et voilà qui va nous rajeunir, car dans quelques instants, notre invitée d'honneur sera Isabelle Mergo, dont nous n'oublierons jamais qu'avant de gagner ses galons de cinéaste et de comédienne, elle fut notre égérie rigolote. Voici vos grosses têtes. Son foie tend à devenir plus gros que sa tête, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bien que des sommes importantes disparaissent chaque fois qu'il a passé une soirée en province, personne n'a encore déposé plainte. Bernard Mabille. Bonjour. Sa collection de petites culottes fait autorité chez les agités du Gourdin. Vincent Perrault. Des hommes jeunes, beaux et désargentés viennent l'aimer entre deux taxis. Amanda Lear. Don Quichotte des produits frais qui se bat contre les moulins du Surimi. Jean-Pierre Coff. Vous pourriez un jour me présenter en parlant de ma collection de petites culottes, ça m'avantagerait quand même. Alors, toi, le problème, tu mets même pas un pied dans les petites on se sent moins seul, puisque vous connaissez la nouvelle, nous sommes désormais 64 millions... De connards. Non, 64 millions d'habitants, parce que bon, il y a des Français de souche et il y en a d'autres... Là, vous arrondissez parce que d'adoption, il y en a qui sont de passage, mais c'est une bonne nouvelle. Ah bon, vous trouvez? Bah oui, parce que... plus on est de fous, plus on rit quand même. Non, On n'est pas un peu trop, Le non? chiffre est plus précis que ça. Hein. Plus on est de fous, moins on a de à l'unité près. Hein. Alors, il y a plus de 64 millions, Oui. et le temps que nous parlions, il y a des compte morts. tenu du taux de fécondité, il y a moins de morts que de naissances. Oui. Ah bon? Oui. Enfin, c'est Ouais. provisoire. Hein. Attendez, On faut ne pas dire meurt ça à plus. mon copain qu'on vient d'enterrer hier. Hein. En fait, sur le coup de 18 heures, votre chiffre sera obsolète, en fait. Le temps que nous bavardions ensemble, Il y a un il y salon aura qui nique. encore 20 ou... Non, pas 20 000 naissances, Français. ouais. Il y a des braillards mais qui vont 100 ou arriver. 200, de plus. Ah, dis donc. quelle horreur. Généralement, les nouveaux qui arrivent, ils arrivent hors mariage. Oui. Ah bah oui. Ah oui, de plus en Alors plus. on peut se demander si le premier enfant du couple présidentiel naîtra hors mariage ou si la cérémonie aura été déjà célébrée. Ils Et font une là, la chambre, il couverture de Charlie Hebdo a anticipé, puisque elle nous montre, après la naissance, Nicolas poussant le landau, accompagné par Carla Bruni. Et il précise, le landau a été prêté par Bolloré. Mais parce que Bolloré est un grand faiseur, hein. Je crois qu'il en a 9-10, non? Ah oui. Alors, dans le Canard enchaîné, il y a évidemment un coup de chapeau pour Villepin qui vient d'endosser la robe d'avocat. Ah oui, c'est formidable. Il va pouvoir se défendre tout seul. Et alors, apparemment, si on en croit le Canard enchaîné, son premier soin est d'appeler le quai Voltaire, là où résident Jacques et Bernadette. C'est Bernadette qui prend la communication et qui dit à Jacques, qui est effondré dans un fauteuil en regardant la scène, c'est Villepin, il demande si vous voulez bien être son premier client. Mais ils sont toujours chez les Hariri. Toujours. Donc ça dure, cette affaire. Et puis alors, Janus Carolis. C'est une cochonnerie. Non, c'est pas une cochonnerie. C'est, si vous voulez, pour mettre en relief le double discours et le double visage du PDG de France Télévisions. Alors, Monsieur Janus. il y a deux volets. Sur le premier volet, il dit au président:
je viens vous demander humblement si nous pouvons envisager d'augmenter la publicité sur nos chaînes. Et puis directement, dans le deuxième volet, il dit « Supprimer la publicité sur les chaînes publiques ». Quelle merveilleuse idée, Monsieur le Président. J'en ai toujours rêvé. Moi, je trouve que c'est pas la publicité qu'il faut supprimer, c'est le service public qu'il faut supprimer. Et puis Wolinski a écrit à Simone de Beauvoir, à la suite de la couverture que le Nouvel Obs lui avait offerte dans le plus simple appareil. Ça tient d'ailleurs en quelques lignes. Il dit « Chère Simone, je vous ai peu lu parce que pendant 50 ans, je n'ai jamais imaginé que vous aviez de si belles fesses. Aujourd'hui, attendri, charmé par votre chute de rein posthume. C'est joli, rein posthume. Hein. Je désire en savoir plus sur ce que vous avez écrit et surtout sur ce que vous n'avez jamais dit. Et on sent que, à travers cette couverture, il est devenu amoureux d'un écrivain qu'il n'avait jamais lu. Mais elle avait un beau cul. Ah oui. Moi, j'avoue que quand j'ai vu pour la première fois la couverture comme ça sur un kiosque, j'en suis resté à l'arrêt. Oui. C'est fin, ça. Ah ouais. Oh là là. Non, mais Après le cul de Simone de Beauvoir, c'est retouché quand même. la semaine j'ai pas prochaine, le l'impression. zizi d'Ursenard. Ursenard n'a pas une vie sexuelle extrêmement remplie. D'ailleurs, elle habitait Mont-Désert. Oui. Mais elle était très poilue. On l'appelait ours noir. Sur RTL jusqu'à 18h, les grosses têtes Philippe Bouvard et aujourd'hui à ses côtés Amande Dallier, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Jean-Jacques Perronnier, Jean-Pierre Coff. Alors il y a un sondage, mais alors très glamour, c'est pas un vrai sondage politique, entre trois jolies dames qui ont défrayé la chronique. Il y a Manodou, il y a Valérie Bègue, la Miss France un peu controversée, et puis il y a Carla Bruni. Et alors, voici ce que ça donne, le sondage. Ben, c'est Manodou qui vient en tête. Hein? Heureusement qu'ils la mettent dans un bassin. Hein. C'est vrai. Et puis alors, après vient Valérie Bègue, qui d'ailleurs n'a pas la langue dans sa poche. Non. Ah bah ça on ne sait pas. Vous peut-être, mais ça non. 76% d'approbation pour la Miss France. Ouais. Et Carla, mais qui n'est pas encore mariée, donc elle n'a pas encore la consécration conjugale, qui vient à 59%. Ce sont trois très, on leur très trouve jolies quoi, femmes. c'est sexuel. Mais c'est un sondage pourquoi parce que les gens aiment bien. Voilà. Est-ce que, quoi. compte tenu de tout ce qu'on a rapporté sur elle, de tout ce qu'on a pu voir sur Internet, et je vous fais pas de dessin, est-ce que ce sont des femmes estimables? Voilà. Ah, d'accord. Il n'y a pas Maïté dans le sondage. Non, parce qu'il n'y a qu'une page. Hein. Mais il n'y a pas Sœur Emmanuel non plus. Il y aurait eu Maïté, il aurait eu les agrafes au milieu. Et puis alors, il y a eu les vœux de François Fillon, qui est apparu comme un joyeux de rire. Ah bon? Dès que l'autre n'est pas là, hein. Ah oui. Hein, dès que le petit est pas là, il est content. Hein. Alors en plus, les journalistes étaient ravis parce qu'il les a fait rire. Il a dit je vais imaginer les questions que vous pourriez me poser. Mais ça, De Gaulle l'avait fait avant lui. Hein. Oui, mais il était moins drôle. Oui, mais De Gaulle, il disait je crois qu'on m'a demandé alors que personne. Il y avait qu'un truc avec Fillon, c'est qu'il a fait ses vœux à la presse, mais derrière lui, c'était au musée de l'architecture. Il y avait que des ruines. Et ça, c'est pas un bon truc là quand même. Mais bon. À propos de ruines, Mireille Mathieu a repris du service. Quel enchaînement. Méchant, pauvre Mireille. Pas en France, rassurez-nous. Alors non, elle a trouvé de l'occupation en Allemagne. Non, elle est très très cotée. Oui, elle est très connue à l'étranger. Elle est connue Mais partout, surtout sauf en Allemagne, France. il paraît Connue dans le que monde c'est là où elle a vendu le plus de. Voilà. Oui, elle va leur chanter Paris brûle-t-il, ce qui va leur rappeler des souvenirs du reste. Hein. Non, mais je trouve que Paris est en l'accent colère. allemand avec l'accent méridional, c'est un bon mélange. Il y a quelque chose qui se passe quand Elle même. va chanter Oui, je crois de fer. Oui. Et en même temps, alors elle a fêté, mais qui l'eût cru, qui le croirait, c'est 61 ans. Oh là là. dis donc. Et elle a toujours pas vu le loup.
C'est vrai que c'est dur à croire, on pensait qu'elle était plus vieille. Hein. Ah oui. C'est Elle peut-être n'a pas une ride, elle se met jamais au soleil. Ah oui. Jamais au soleil. Mais peut-être que c'est 61 ans de métier, je sais pas, hein, c'est pas précisé. Alors, une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle, non. Déjà que Mathieu chante plus en France, c'était une bonne nouvelle. Mais même quand elle Donc chante une deuxième bonne nouvelle. Mais même quand elle chante au Japon, c'est encore trop près. Une nouvelle pileuse. Je dis ça en regardant Jean-Pierre Coff. Oui. On a vendu les cheveux de la 6e femme d'Henri VIII. Ça a quand même atteint 3000 €, alors qu'il y avait très peu de Qui c'est cheveux. qui a gardé les cheveux de la femme Sa d'Henri VIII? coiffeuse, qui était très bien. Le bourreau, non, le bourreau avait gardé. On lui a coupé la tête. Non. Je sais pas si on lui a coupé la Bah tête. si, Henri VIII, Ah bah oui, ils ont tout été du Ces cigare. barbes Il y en bleues. a une qui a réchappé. Bah c'est peut-être elle. C'est la 6e femme, celle-là. Ouais. Bon, alors la mèche de cheveux avait 500 ans, hein. Bah oui. Ça devait sentir. Et on ne sait pas d'ailleurs qui a authentifié les cheveux. Ils ont filmé tout ça, c'est sur pellicule, pour les cheveux, c'est rigolo. Ça sent l'arnaque hein, quand Vous même. avez gardé vos cheveux de jeunesse, monsieur Coff? Oui. Oui. Je les suis fait implanter autour du minou. Et dis-moi, tu les avais longs avant de les couper? Je les avais une grandeur normale, maintenant je mets des bigoudis une fois de temps en temps. Oui, il a le minou façon Rasta. Pour coller les grosses têtes et gagner 300 €, vous posez vos questions à Philippe Bouvard sur rtl.fr à la page des grosses têtes. Alors l'invité surprise des grosses têtes est aujourd'hui Vincent Solignac. Il est le co-président du syndicat des scénaristes français. Vincent Solignac, bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle pour connaître la position des scénaristes français face à l'énorme et bronca prolongé des scénaristes américains. Est-ce que une semblable contestation est concevable en France? Elle est concevable en France si c'est les scénaristes, les comédiens, les réalisateurs, tout le monde se met à faire la grève. Parce que nous, aux scénaristes français, on est quand même pas beaucoup. Il n'y a hein, pas par de rapport grève aux sans scénaristes. gréviste, hein, ça Ouais. c'est vrai, vous avez Et tout à donc, fait raison. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont autant de raisons de se plaindre et des mêmes choses que leurs homologues? Non, on n'a pas de raison de se plaindre parce qu'on n'est pas sous le même régime que les Américains. Puisque nous, on reste propriétaire, on garde la propriété intellectuelle de nos œuvres puisqu'on touche des droits. Et on fait une cession de droits aux producteurs, mais après on touche des droits de diffusion et on est toujours rémunéré on est sur la propriété intellectuelle. Et pour ce qui concerne les diffusions sur Internet, qui font partie des revendications des Américains. Ben là, ils ont bien raison de se battre parce que de toute façon, les Américains, ce qu'il faut rappeler l'histoire chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 88, ils ont fait une grève pour les droits sur les cassettes vidéo. À l'époque, ils ont cédé parce que les majors leur disaient, vous savez, les cassettes vidéo, on ne sait pas ce que ça va rapporter. Donc, ils ont accepté un petit pourcentage. Et puis, évidemment, les cassettes vidéo, ça a très très bien marché, et ils se sont aperçus qu'ils se sont fait avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la grève est aussi dure aux États-Unis. Parce qu'ils se sont déjà fait avoir une fois. Et donc, eux, quand ils cèdent les droits sur une œuvre, alors, ils ne sont plus propriétaires de l'œuvre. Il n'y a pas de propriété finalement, ça va faire vos affaires, monsieur Solignac, ça. Parce que la production américaine est pour l'instant complètement arrêtée, et donc ça va redonner un peu d'espoir à la fiction française. Un peu d'espoir, il y a du décalage de toute façon dans la diffusion. Vous savez, les programmes achetés aux Américains, on les reçoit avec un an de décalage ou un an et demi à la diffusion. Hein, on n'est pas vraiment à flux tendu avec les Américains, donc on a toujours un décalage sur les séries d'une saison. Puis il y aura toujours Derrick et Colombo, hein. Oui, bien sûr, il y aura Derrick et Colombo, mais de toute façon, nous, on a quand même un troublion qui est formidable, qui est le président Sarkozy en ce moment. Donc qui arrive à déstabiliser l'audiovisuel par des tas d'annonces différentes et qui fait travailler sur des tas de projets différents, la suppression de la pub. Mais attendez, vous, en tant que auteur et donc artiste, vous n'étiez pas partisan des coupures publicitaires dans les films et les séries? Mais c'est pas du tout vrai. Je veux dire que aussi bien les scénaristes, les réalisateurs, on sait très bien que, vous savez, les séries américaines qui marchent bien aux États-Unis, elles ont des coupures de pub, et même l'écriture des séries américaines se fait calquer sur le rythme des coupures de pub. C'est-à-dire, si on écrit des séries américaines en 4 actes, hein,
c'est parce qu'il y a 4 coupures de pub dans le film. Ah oui, d'accord. Et donc, et c'est Juste comme, avant vous la savez, coupure de Voltaire pub, aussi avait faut un des rebondissement. obligations. Il faisait un acte en 20 minutes, le temps de la combustion de la chandelle. Hein. Ouais, donc il va falloir revoir la façon de raconter les histoires. Ben oui, mais c'est de toute façon la liberté naît de la contrainte. On a toujours des contraintes dans l'écriture par rapport à une industrie, par rapport à un récit, la façon de raconter les histoires. Et donc on est toujours contraint par certaines choses et par des règles économiques. Ah ben si vous voulez Donc, pas être contraint, il y a qu'à écrire pour vous, là vous serez tranquille, hein. bah oui, bien sûr, on peut écrire. Il y a des tas d'acteurs géniaux dans leur chambre, des écrivains géniaux devant leurs ordinateurs, des réalisateurs qui rêvent de films absolument fabuleux et puis qui ne les feront jamais. Donc je pense que c'est un faux débat. Mais les Américains, si on revient aux Américains, ce qu'ils font est extrêmement courageux. Parce que c'est un conflit qui est très dur à Hollywood, et donc ça fait perdre de l'argent majeur, mais je peux vous dire que les scénaristes à Hollywood, ils sont dans la dèche, là. Ouais, Dans la dèche complète. ça parce fait que, combien de temps que ça dure? bah, ça dure depuis la fin octobre. Et ça ils pourrait vont se pas prolonger lâcher. combien de temps encore? Ah bah ils sont prêts à aller jusqu'à juin. Et puis en juin, il va y avoir les renégociations pour les comédiens et les réalisateurs, et qui veulent aussi plus de droits sur l'internet et sur la vente des DVD. Ah là, si c'est dans une un sorte film de il n'y a plus pourcentage. d'histoire, plus de scénaristes et plus d'acteurs, et Bah, ça plus de s'appelle réalisateurs, Bergman. ça va être- Bah ouais, mais il y aura plus de culture. Il n'y a plus grand chose là, oui. Merci monsieur Solignac, Ben, je vous merci en prie. beaucoup. Ben, c'est là, mine de rien, où les producteurs français vont peut-être en profiter pour essayer de placer des films de chez nous, parce que s'il n'y a plus de films à passer dans les salles chez Qu'est-ce que tu eux, veux ils- caser? Oui, mais comme Qu'est-ce il que vous tu a veux dit, il y a caser des délais de conception et de fabrication tels que Ouais, ouais. quand ils seront prêts, les Américains travailleront de nouveau. Là, Hein. tout à l'heure, Philippe parlait de la fiction française. Moi, je parle plutôt de l'affliction française. Oui. L'autre jour, j'ai vu un truc, La Kiné. Ils ont fait une série qui s'appelle La Kiné. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'histoire d'une kiné. Et c'est en Elmas. plusieurs Elmas. épisodes. Elmas. Bientôt, on aura le proctologue, le gynéco. le proctologue, c'est ça les serait séries une- françaises. ça. Non, non, la Ils font kiné, chier. c'est une série à destination des masses. Non, mais il y en a des biens. Affligeant. S'il n'y a plus de pause pub, Avocat quand et est-ce qu'on ira associé, faire pipi? Ah, alors voilà. Alors est-ce qu'il ne faut pas avoir un... Il faut prendre des actions dans les couches. Hein. Non, alors il y a un dessin d'ailleurs dans Canard où on voit le nouveau téléspectateur du service public. Alors il a installé devant sa télévision une petite chaise percée Ah, bah, voilà. et il fait ses besoins en regardant les Attendez, programmes. avant, il n'y avait pas de pub. Quand la télé était en noir et blanc et tout, il n'y avait pas de pub et personne se pissait dessous. Oui, mais il n'y a pas de toilette non plus à l'époque. Oui, c'est vrai, les vélos avaient encore les pneus pleins, on parlait en ancien franc. Sur RTL jusqu'à 18h, les grosses têtes aujourd'hui, Amande Dallier, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et Philippe Bouvard. Voilà, j'appelle parmi nous l'auditeur du fond de la salle. Venez Franck, venez, venez. Voilà, c'est un grand garçon, tout jeune, tout mince, hein. Pas ce qu'on voudrait être. Parlez pour vous. Oui, non, Pas l'est. grand, pas trop. Oui, ça c'est vrai. Pour une fois qu'il y en a pas mal. C'est- Vous avez entendu ce qu'elle vient de nous balancer dans la Quoi à la figure? fenêtre, la même mère. Méfiez-vous de mes mères parce qu'elle me reprend du service. Ah, la Hein. saleté. Elle a dit pour une fois qu'il y en a un pas mal. Ah, la saleté. Non, mais vous connaissiez pas Amanda, c'est la première fois Ah que vous ben la non, on voyez. se connaît pas, je vous jure, on se connaît Oui. pas. Par la télé, non. Voilà. Ouais, merci. elle est belle, hein. Arrêtez de le mettre mal à l'aise, il y a Ça va. pour que Ça sa va. copine, là. Ah, vous n'êtes pas seul? Ah non, je suis avec madame. Ah oui, bon, Mais d'accord. vous savez, quand on va à Strasbourg, on n'emmène pas sa saucisse. Hein. Enfin, je vous préviens comme ça. Il paraît d'ailleurs, c'est une confidence d'automobiliste, que la plupart du temps, quand il y a une jolie femme qui fait de l'autostop sur la route, on est généralement avec la sienne. Hein. Souvent, très souvent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie alors, monsieur Alors, je suis Pili? mécanicien d'entretien à RATP. Ça marche bien la RATP? Bah, quand il n'y a pas de grève. Quand il n'y a pas de grève, ouais. Oui, mais il y a le service minimum maintenant, non? Oui, ça c'est rentré en application. Ah, vous êtes au courant aussi? Oui, on s'en est Ah, pas on aperçu, a- mais c'est au courant, rentré en oui. application. Vous savez ce que ça veut dire, RATP? Rentre avec tes pieds. Le reste, assis, t'es payé. C'était payé, ouais. Mais vous n'êtes pas ambulant, vous êtes dans les garages. Voilà, à l'entretien des bus. Ils sont où les ateliers d'ailleurs? Où est-ce qu'ils Oh, sont ils basés? sont disséminés Il y en a sur l'île de France, il y en a un peu 23. partout autour des. Et alors, il y a beaucoup d'entretiens sur un autobus? Ah bah, plus qu'on croit. Par exemple, quand ils sont un peu tagués à l'extérieur, c'est Ah bah vous oui. qui Ah, intervenez? c'est pas moi Non. personnellement, mais c'est des équipes. Il y a des laveurs de cul de bus.
Oui. La Mabille qui fantasme, là. Mais j'espère que vous n'effacez pas les tags, puisque Jacques Lang avait dit que c'était de l'art. Il y a un atelier rue de Lagny, près du cours de Vincennes. Oui. Oui, je le sais parce qu'il y avait un bistrot qui s'appelait La Terrasse où il y avait une gonzesse royale. Et c'est comme ça que je connais l'atelier de la rue de Lagny. Vous voyez. Et quel rapport avec le bus? Parce que le bistrot jouxtait l'atelier des bus. Monsieur connaît. Allez donc au... Le bistrot s'appelle La Terrasse. Arrête de le gêner. Attends, j'ai une dépêche là qui va peut-être vous intéresser, Monsieur Pili. Encore qu'elle se passe à Mexico. Vous savez que les Mexicains sont des gens très chauds et qui ne sont pas très respectueux des droits de la femme. Alors il y avait tellement de femmes qui se plaignaient d'être agressées sexuellement dans les transports en commun qu'ils ont lancé des autobus où seules les femmes sont admises. Ben comme ça on sait où sont les cochonnes. C'est pas encore arrivé à la RATP. Mais ça ne se passe pas comme ça chez nous, non? Il y a des plaintes parfois? Oh, sans doute. Hein. Oui. Dans les bus un peu surchargés, il y a bien par erreur des mains qui se trouvent là. Dans le métro aussi. Dans le métro aussi. Une petite main au panier comme ça sur la ligne Parce Château que de je me suis Vincennes. toujours interrogé sur la signification réelle de l'expression heure de pointe. Et c'est moi qui suis lourd. Non, mais bon, le français est bien élevé, hein. Oui, le français est gaudrioleux. Mais de temps en temps dans le bus on entend oh monsieur, mais c'est Oui. tout. Monsieur, votre main. Non, pas vous, monsieur, vous, la vôtre. Et là mais ça Non, n'est mais pas ma main madame. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'exhibitionnistes. Comment voulez-vous être exhibitionniste quand on est tous... Mais dans le métro, au coin ou à l'arrêt, et pas de plaisanterie, hein, à l'arrêt du bus, vous arrivez avec votre imperméable, et ça fait longtemps que vous attendez, je vais vous faire patienter, hop, vous ouvrez. Avec Non, le temps mais qu'il devant fait, les bonjour, lycées, c'est vrai que devant les lycées, il n'y a plus grand monde. Non, il y a Devant plus les- on voit plus beaucoup d'imperméables. C'est Devant pas les mal. lycées Je crois que c'est très surveillé. Devant les lycées. Ah, j'en veux devant l'Élysée. Ah non, à l'Élysée, il y en a. Ah oui, il y a beaucoup de gens en imperméable. Dis donc, ça rend sourd, Amanda. Il serait temps que tu reprennes des activités un peu plus en groupe maintenant. Mais c'est vrai, on arrive à une sorte de désertification de la sexualité exhibitionniste. Et je le déplore. Bah, les bons vieux jardins publics où on voyait Voilà. les mecs... Ben oui. c'est- Moi, j'en ai jamais vu. De quoi? Ben, ils vont pas te montrer ça à toi. Ah, quand moi, même. plein. Ah oui, ça doit être Là ça. où j'habite, quand je garde ma voiture le soir, il y en a plein. Vous vous regardez jamais tout nu, même monsieur Mabille, devant Je ne la... peux plus, une fois un rétroviseur. Je me suis incapable de la reconnaître. Alors là, Il n'a pas besoin de faire de l'exhibitionnisme, monsieur Mabi. Il a le prix. Vous avez vu sa pochette, c'est un billet de 50 €. Il est là, il a sa petite pochette, il y a 50 € dedans. Bah oui, c'est parce le que- prix pour voir. non, c'est parce que je vais aux putes après. C'est bien ce que je Bah, disais. mais attends, ça lui fait plaisir, il a au moins... T'en trouves encore à 50 €? Ah oui. Ah bah, dis Jean-Pierre, donc. il Ça est doit pas content, être il a au amusant. moins un truc qui dépasse. Ça ne doit pas être amusant de se les taper derrière toi, dis donc. Dites-donc, mon cher Franck, comment êtes-vous venu? Quel est le cheminement pour passer d'un atelier de réparation, de maintenance de la RATP à grosses têtes. RTL? Oui. Il a pris Oh, l'autobus bah, ça fait des années que je vous écoute. pour venir. En travaillant? Non, parce que je suis déjà rentré à la maison. Ah, vous êtes déjà rentré à 16h? Ah oui, à 16h, c'est à la maison que je vous écoute. Ah bon, bah, Ah, voilà. dis donc. Oui, il travaillait à la Travaille à RATP. Voilà. Il a le droit de commencer à 5 h du matin, s'il Voilà, bosse comme tout à là. fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais madame doit être contente que vous rentriez de si bonne heure. Non, pas du tout, il a pas le justement. facteur. Non, madame Parce que le facteur est un fignoleur. Alors Enfin, c'est 15 vous heures, qui le- faites le frichti en attendant qu'elle arrive, non? Bah, c'est moi qui garde les enfants, oui. Ah bon, ah oui. Ah oui, Ah, père bah, modèle. faut bien Bien, s'occuper, c'est un hein. couple moderne. Voilà. Merci mon cher Franck. Merci. La suite des grosses têtes, Philippe Bouvard. La vaillante équipe des grosses têtes est aujourd'hui composée par Jean-Jacques Perroni, par Bernard Mabille, par Vincent Perrault
Mandalire et par Jean-Pierre Coff. Et puis, voici venir, ou plus exactement revenir, notre invitée d'honneur pour faire coup double. Elle revient en même temps au cinéma et au théâtre. Et puis, grâce à nous à la radio, Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, qui est naturellement dans ses petits souliers, puisque nous sommes mercredi et puisque depuis quelques instants déjà, le public se précipite dans les salles obscures pour applaudir son deuxième film. Je dis pas second parce qu'il y en aura un troisième, c'est déjà prévu. Alors considérez-vous, chère Isabelle, et à l'époque où vous nous honoriez de votre présence, le rituel n'existait pas, considérez-vous comme placé en garde à oui. Ah bah oui, je me demandais ce que c'était que cette lumière braquée sur moi. C'est pour me faire parler? C'est sa lampe pour aller au cabinet. Vous feriez mieux de me donner un coup de rouge, hein, ça me fait plus parler. C'est sa lampe pour aller au cabinet au camping. Elle est pas allumée, hein. Il n'y a plus de piles. Il y a plus de piles. Il n'y a plus de piles. Elle s'est éteinte. Doit-on se souvenir que vous êtes une célibataire endurcie pour apprécier que vous mettiez une veuve à l'écran et que vous en interprétiez une autre sur scène? C'est quoi la question? Ça commence bien. je suis veuve, Alors vous me direz que quand on est allergique au mariage, on risque pas d'être veuve, hein. Absolument. Mais c'est quand même un déni Du couple. Oui. Je n'y crois pas du tout. Moi, je pense pas qu'on puisse vivre avec quelqu'un comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Mais je pense qu'on peut aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours, mais partager le quotidien, je sais pas. Moi, je me vois pas trop. Mais si on partage pas le quotidien, on partage quoi? L'hebdomadaire, le mensuel? Non, on partage le lit, on partage quand même. les plaisirs de la table. Oui. Mais pas la même brosse à dents, quoi. Oui. Bon. Chacun la sienne. Bon, ou pas du tout. Ou pas du tout. Vous dites ça pour Péroni? Moi, j'attends que mes dents tombent, j'en aurai en bois. J'aurai la paix comme ça. Croyez-vous vraiment, Isabelle Mergo, qu'un homme salit plus qu'un chien dans un appartement? Sali ou sali? Non, salit en un seul d'accord, mot. parce que moi j'ai jamais eu d'intellectuel, hein, ni chez les animaux, ni chez les... un homme... Ah oui, ne serait... Un chien, ça lève la patte à l'extérieur sur les murs et tout, mais l'homme, ça fait sur la lunette, hein, vous savez. Oui, cela dit, Ou l'avantage... alors sur le canard WC, enfin à côté... Ou dans le lavabo. Tu parles de pipi ou de caca? L'avantage de l'homme sur la bête, c'est quand même que l'homme, on n'a pas besoin de le sortir pour qu'il fasse ça. Non, mais moi maintenant je vais les sortir parce que vu comment ils salissent mes chiottes, non. Attends, tu vas pas nous faire une histoire parce qu'on laisse une petite goutte par-ci par-là, ou parce qu'on te laisse dans le Pourquoi? lavabo Parce de qu'ils temps en viennent- temps. c'est pas- Ils viennent uniquement chez toi pisser T'arrives à ou ils pisser viennent pour baiser? T'arrives à pisser dans le lavabo, toi? Ah, mais en me mettant debout sur la lunette des chiottes, oui. Voilà. Qu'appelez-vous un vrai mec? C'est moi. Je l'appelle pas vraiment un vrai mec. Non, ils arrivent tout seuls, mais je veux dire que c'est quelqu'un qui a une certaine virilité, Oui. qui fait pas d'histoire, Oh, une torgnole quand la soupe est pas chaude, quand même. Hein. Non. qui est athlétique, pas trop con. Pour moi, un vrai mec, c'est jusqu'à temps que je m'en lasse pas. Oui. Après, ça devient... Ça peut durer combien de temps? Ah, mais facile 48 heures. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ah non, moi je suis une fidèle. Hein. Avez-vous conscience d'être, après la belle ligne droite du premier film, attendu au virage du second? Je crois que je suis attendue de façon bienveillante, parce que franchement, le public... Non mais là, sans rire, le public, il est venu... gentiment, les critiques, enfin non, elles m'ont un peu assassiné, mais j'ai quand même eu un César, donc ça veut dire que... Non, mais ça, c'était le premier. Mais Oui, je non, mais dis ça- que celui oui. qui sort aujourd'hui, bon, bah, vous ben non. remettez votre titre en jeu, comme disent les sportifs. Oui, mais je crois que la profession aussi m'attend avec bienveillance. Enfin, je sais Oui, pas, mais je me c'est pas sens la profession, ils payent Eh pas. ben, le public, je crois qu'il m'attend avec Ah, bah bienveillance. voilà, c'est ça. Oui. Bon. Est-ce que la morale de votre film, c'est qu'on est davantage brimé par les gens qui vous aiment que par ceux qui vous aiment pas? Ouais.
Ouais, moi, la morale du film, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, réellement, quoi. Parce que cette femme-là, elle voudrait vivre sa vie, elle voudrait être libre, et sa famille lui tombe dessus, parce qu'elle pense qu'elle va pas pouvoir s'en sortir, qu'elle a trop de chagrin, et qu'il faut vraiment être là 24 heures sur 24, et c'est des bonnes intentions qui vont faire un enfer, quoi. Oui. Dans votre vie privée personnelle, vous arrivez, vous, à ne pas tenir compte du qu'en dira-t-on? Ouais. Oui, vraiment? Ouais. Ah, c'est bien, ouais, ça. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, au départ. Non, mais parce que, oui, c'est ça l'évolution, c'est ça vieillir, c'est prendre confiance. Pour quelle raison vous étiez-vous fait mettre à la porte d'un collège religieux, déjà? Pour plusieurs raisons, mais parce que j'ai été souvent mise à la porte. Mais la dernière raison absolument injuste, et si les sœurs m'entendent, oh non, elles m'entendent plus, mais c'est pour rétablir une vérité, c'est que on fallait toujours dire bonjour ma mère supérieure, mère Hélène, mère, etc. Et je rentre dans la salle des professeurs où il y avait toujours plein de mères, parce qu'il y avait une bibliothèque qui était là, et je devais chercher un bouquin, et je croyais qu'elles étaient plusieurs, et c'est vrai, et j'arrive et je dis bonjour mes mères, et il y en avait qu'une seule, c'était la mère supérieure. J'ai été virée pour insulte à la mère supérieure, et c'est injuste, j'étais jamais aussi polie que ce jour-là. Voilà. Isabelle Mergo est l'invitée d'honneur de Philippe Bouvard. 2 actualités pour Isabelle. Son 2e film en tant que réalisatrice vient de sortir. Il s'appelle Enfin veuve. Et puis à la fin du mois de janvier, elle sera au théâtre dans la pièce Croque-Monsieur. C'est crevant d'être ici. Y a pas des questions qui sont pas sur moi. Non. Il fallait rester parmi nous et ne pas être invité d'honneur. Pourquoi votre bras n'apparaît-il pas dans le second film comme dans le premier? J'avais beaucoup aimé votre bras dans le premier film. Ah ouais. J'ai oublié. Je l'avais reconnu, hein. Ah, oui. Vous conduisiez un taxi, je crois. Ouais. On voyait que mon bras, et j'avais dit à ma mère, maman, quand tu verras le film, normalement, si vraiment je suis la sœur de ta sœur, tu me reconnaîtras. Elle m'a pas reconnu du tout. Même quand je lui ai dit c'est mon bras, elle me dit, tu vois, on me reconnaît pas. Enfin bon, bref. Et alors là, il n'y a même pas le bras. Mais rien. Même pas un petit passage devant la caméra comme faisait Hitchcock. Mais oui. Ça aurait été drôle. J'ai oublié de le faire. Rattrape-toi dans le 3e. Le 3e, c'est la chasse au caribou. Alors peut-être que je ferai un caribou. Tu peux passer en bonne sœur aussi. Je reviens au film. Est-ce qu'il n'y a pas quelque immoralité à considérer, sans même attendre quelques mois, que la fin d'un mari coïncide avec le début d'une joyeuse vie? Et par exemple, là j'ai été un peu choqué personnellement, de filmer le fou rire d'une veuve pendant les obsèques de son défunt. La scène est tellement drôle. Attendez, elle est drôle, mais comme elle est un peu longue, le malaise n'est pas loin, parce que le cercueil descend pas tout de suite. On croit qu'elle pleure au début, mais elle pleure de rire, la veuve. Hein? Oui, mais ça vous est jamais arrivé de rire dans des circonstances où il fallait surtout pas rire? C'est là que c'est une défense d'ailleurs. C'est une défense. Elle rit pas parce que son mari, c'est parce qu'elle est gay. Elle rit, mais ça devient un peu nerveux. Elle rit parce que Je pensais qu'il y avait le fossoyeur qui la chatouillait à ce point-là. Hein. Le fossoyeur qui chatouille. Alors là, ça c'est d'une beauté. Non, mais elle est tellement immorale, votre veuve, que ça m'a rappelé un dessin de Rézère. On voyait une veuve de fraîche date. Alors elle était au cimetière, elle était à genoux sur la dalle de son défunt. Et puis derrière, il y avait l'amant du jour qui s'activait. Et entre les deux, il y avait la couronne sur laquelle on lisait Regret éternel. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Mais vous la trouvez immorale, cette veuve? Moi, je la trouve admirable parce que son mari était tellement con. C'est une bonne nouvelle quand il est à l'accident de bagnole, je trouve. J'étais ravi de le voir la glisser. Vous saviez que ça allait se produire. Ah oui, mais c'est rien que le titre. C'est une délivrance parce qu'il lui parle tellement mal. C'est un affreux. Il aurait pu mourir plus tôt, le mari, non? Oui, mais il fallait quand même bien installer leur rapport. En plus, il a du talent, ça aurait été dommage. Il est bien. Ah oui, il est très bien. Qui joue le mari. Vladimir Yordanov, il est extraordinaire. Il est très bien. Et il y a un caniche royal dans le film qui est vachement bien aussi. Non, mais c'est vrai.
Est-ce que vous avez prévenu Isabelle Adjani que si elle tourne votre troisième film, Elle ferait le caribou elle devra s'enduire d'urine de caribou? Mais je lui ai dit, mais elle a de l'humour, hein, parce qu'on déjeunait ensemble, et je lui Elle raconte a un de peu. l'humour, mais elle n'a pas d'odorat. Hein. Vu le choix de ses films précédents, c'est vrai qu'elle manquait de flair. Non, mais je crois qu'elle s'est marrée, enfin, je crois pas, elle s'est marrée, et puis elle m'a dit, oh bah non, mais s'il faut s'enduire, je m'enduirai. Voilà. Alors, il y a la rentrée théâtrale en même temps que la sortie cinématographique avec une pièce mythique qu'on a créée voilà plus de 40 ans et qu'on doit au talent de Marcel Mitois. Ouais. L'héroïne que vous interprétez, Coco. elle a été Coco Bezos. Hein. Coco Bezos. Ah oui, c'est bien ça. C'est un nom de travail, non? Coco Bezos, alors qui a été créé par Jacqueline Maillan. Absolument. Hein. Alors dites donc, ça c'est reprendre un rôle de la Maillan, comme on disait. Hein. Bah, en fait, c'est plus la pièce de Marcel Mitois que je joue que de reprendre le rôle de Maillan, parce qu'elle est vraiment. Oui, je me mets pas la pression avec ça. Maillan, c'était Maillan. Est-ce que vous trouvez normal d'aller travailler tous les soirs en chemise de nuit? Ah, je ne suis pas en chemise de nuit. Vous êtes en quoi alors? Ah, pour une fois, je suis vachement habillée. Ah bon? Ouais. Non mais attendez, il y a une scène où elle est en... Où je suis un peu plus déshabillée. Mais c'est marrant d'ailleurs, plus je vieillis, plus j'ai des rôles habillés, je comprends pas. Bon, non, j'ai des très très belles tenues et il y a des très beaux costumes. On est une dizaine sur scène et c'est vachement bien, quoi. C'est très très drôle. Et pour en revenir à Jacqueline Maillan, c'est vrai que c'était une comédienne qui avait une puissance comique énorme, que j'aimais beaucoup, mais moi, c'est la pièce de Mitois que je joue, voilà, c'est ça. Voilà, on devait l'avoir d'ailleurs au bout du fil, et puis il est un petit peu souffrant, et on ne l'aura pas, mais on pense à lui. Quels sont vos rapports avec l'argent et avec ceux qui en ont? C'est comme tous ceux qui gagnent bien leur vie, j'ai pas de rapport avec l'argent, quoi, justement. C'est le grand luxe. Vous comptez pas? Non. 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 Mais vous trouvez normal quand vous allez au restaurant avec un que monsieur? c'est moi qui paye? Oui. Ah bah oui, mais tout le temps. Mais pareil, plus je vieillis, plus je paye. Plus je vieillis, plus je suis habillée, et plus l'addition est pour moi. Mais bon. C'est Isabelle Mergo, l'invitée d'honneur de Philippe Bouvard aujourd'hui. En tout cas, tu dois pas beaucoup manger parce que je te trouve très mince. Ah oui? Ah oui, on dirait Ariel Dombal. Non, vraiment. Ah non, pas tout à fait. Non, mais en naturel. Non, mais c'est du boulot, hein. Ah oui? Ah bah ouais, c'est du sport. C'est très bien. Alors dites donc, j'ai là découpé dans les journaux en couleur. Avec ses petits ciseaux à bourron pour pas se blesser. Je préfère ces magazines-là parce que j'ai pas à les colorier. Le grand débat qui doit passionner les femmes, nous un peu moins. Est-ce que vous préférez les hommes maigres ou un peu enveloppés? Vous parlez de quelle partie de l'homme? Alors en général. Ah, en général? Oui, en général, c'est-à-dire que le maigre ou bien le rondouillard, celui qui se porte bien, de la même façon, l'imberbe ou le poilu. Ah, j'aime bien le poil, moi. Vous aimez bien le poil? Ouais, ah, pas oui. trop. Pas trop, Jean-Yann était très poilu. Vous vous souvenez? J'allais vous le citer. Ouais. Il avait un dos Ah, mais extraordinaire. oui. Et même il était obligé. Mais c'est comme Philippe Il Gueluc. avait été élu Monsieur Moher sur une plage à Saint-Tropez. Ah non, mais pour voir sa montre, il était obligé de souffler dessus. Hein. Mais dis donc, si t'aimes bien les poilus, faut que tu te maignes parce qu'il y en a plus que 2 qui vivent encore. Hein. Ils ont plus de 100 ans. Non, pourquoi? Parce que le poil, c'est un symbole de virilité. C'est la mode maintenant. Tous les mecs se font épiler et tout. Mais le poil ne sert à rien. Ah, Comment c'est pas ça? vrai. Si, il est là, il est là. Tes sourcils, ils sont là pour retenir la Ça transpiration. sert à rien. Mais si. Non, moi, je veux dire, ça sert à justement la transpiration, comme tu dis, donc ça sent mauvais, etc. On en a plein J'ai les pas su dents. que tu l'as Oui, tu sors avec des cradingues. moi j'aime bien les poils. Toi, t'as plus de touche, toi, Amanda. Rien. Horreur des poils, je trouve vraiment. Voilà un débat intéressant entre deux femmes rien de- particulièrement Mais présentatives. deux conceptions différentes. Complètement. Moi, d'ailleurs, les sportifs que je fréquente s'épilent parce que d'abord c'est plus pratique pour le sport, la transpiration, tout ça. Donc ils ont découvert justement l'épilation, comme tu dis, et ça les rend pas efféminés pour ça. Ils s'épilent de partout. De partout. Ah bon? Bah moi je fréquente pas de sportifs, je fréquente du Ah bon, un quel peu- honneur. un peu du Cro-Magnon
Mais ce que tu et il y a aimes, du poil. c'est pour le toucher, la caresse, parce que tu trouves que c'est doux. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un mec qui a une chemise un petit peu entrouverte, les manches retroussées, hein, pas les petites chemisettes à manches ça, c'est courtes. affreux, ça. Oh, moi, c'est ridicule. Ah, oui. Et puis qu'on voit un peu de poil, quoi. Ah oui, mais là, c'est Alto Macho. Pas la grosse touffe. Tout de suite, la cochonou, regarde-le. Ça l'excite, puis la dent de tigre, la dent de requin. Si vous avez la touffe qui dépasse du col, c'est que vous vous êtes fait remonter la peau quand même. Est-ce que votre homme idéal, ça serait pas Chabal? Ah non, là, c'est un peu trop, là. Ah non, mais Chabal, oui, justement, parce que là, ça va d'un extrême à l'autre. Ou bien pas un poil, ou alors Chabal. Voilà. Ouais, mais moi, pour moi, c'est un peu trop. Moi, il me ferait peur, hein. Ah ouais, attends, tu vois Chabal arriver sur toi, là-dessus. Ah non, moi, là, je laisse ma place. C'est normal que t'aimes le poil, t'as déjà un cheveu sur la langue. Bah, voilà. Pourquoi tournez-vous toujours en province? Bah, je sais pas. Ça, vous avez... J'en ai tourné que 2, on peut pas non plus faire Oui. des généralités de ma carrière, hein, c'est pas... Je pourrais dire dans l'ensemble de votre œuvre. Ben oui, ben oui. Alors, vous avez fait une réponse dont vous vous souvenez pas, alors je vais vous la remettre en mémoire. C'est parce que vous dites on a tellement bien et si souvent filmé Paris. Ah, c'est vrai. Bon, eh ben Oui. alors il faudrait vous en souvenir, c'est une bonne réponse. Eh ben alors, lisez mes réponses. La bonne réponse d'Isabelle Mergo, une question que vous n'avez pas posée. Non, mais le la dernier- prochaine fois, ça va être dans la belle province. Écoutez, le premier, c'était un agriculteur. Bon, dans la région parisienne, on en a pas beaucoup. Hein, il y a les Champs-Élysées, mais bon. Et le deuxième, c'est au bord de la mer. Pareil, quand même. Ça, c'est vrai, oui. C'est ma question. Et le troisième, c'est les caribous. Moi, je veux bien, mais alors je vois pas où. À Agnières, peut-être, mais. Est-ce que les spectateurs d'un film à vocation comique rient toujours au moment où on l'a prévu? Non. Non, c'est marrant d'ailleurs. Ça dépend Chacun- des quoi? Des salles, des villes, des moments de la journée? Je peux pas faire vraiment de généralité, mais il rit à des choses qu'on n'avait pas prévues, effectivement. Est-ce que parfois il ne rit pas à des choses où on attendait leur hilarité? Oui, aussi. hein. C'est bizarre. C'est Ah très ouais. curieux. Ouais. Et bon, bah, je sais pas. Mais enfin, l'important, c'est qu'il rit pas au moment où c'est dramatique, parce que ça, là, on se dit qu'on a loupé notre coup, quand même. Sauf à l'enterrement. Sauf à l'enterrement. Mais oui, c'est vrai, c'est jamais, on peut pas quand même prévoir, quoi. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal quand on trouve comme vous embêtant de tourner des rôles pour le cinéma, de faire tourner les autres? Parce que vous dites ce métier, moi j'en ai assez, Ouais. ça m'amuse plus du Ouais. tout, et puis vous le proposez à d'autres de le Ah ouais, faire. mais ça, c'est intéressant. Hein? C'est eux maintenant qui sont en train d'être torturés. Moi, je préfère. Et Non, tu non, comprends mieux les rapports entre les acteurs et les metteurs en scène depuis que tu es cinéaste ou pas? Non, moi, non, je me pose pas de questions. Je comprends rien, de toute façon. En règle générale, je traverse un peu comme ça, sans me poser de questions. Enfin, vous vous posez quand même la question sur la gentillesse des comédiens que vous allez faire oui. tourner. Hein? Ah, moi, Il n'y a pas que le talent. Hein? Non, à talent égal, même, je préfère quelqu'un qui a un peu moins de talent, mais qui sera vraiment cool sur un tournage et tout, que quelqu'un qui m'embête la vie, quoi. C'est, Oui, cela dit, s'il est gentil sur le tournage, ça se voit pas dans le film. Hein? Oui, si. Ça se voit, parce que le film, il y a une meilleure ambiance. Ouais, ça se voit. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un peu la même famille de comédiens dans le deuxième film que dans le premier. Je me suis très bien entendue ensemble, et je suis sûre que ça transpire. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Paul Crochet? Ah oui. Hein. Ah oui, Dans quel le rôle du comédien capitaine merveilleux. Crochet. On l'avait pas vu depuis longtemps. Mais alors, rôle du quel âge il a, capitaine. Crochet? Il est... Bah, il a l'âge de son rôle, hein. Ah oui, hein. Ah oui. Il jouait Il a beaucoup avec Delon. 87 ans. Et alors, écoutez, c'était vraiment drôle ça, cette anecdote, parce que il a une carrière, phénoménale. Il a, Tous les il a films tourné avec avec les Delon, plus grands, ça, etc. Et puis, il y a dans mon film René Le Calme qui jouait dans Je vous trouve très beau, qui disait c'est qui est mort. Et là, c'est une vieille dame qui est pas du tout comédienne. Elle était concierge. Elle a été découverte par Clapiche dans Chacun cherche son. Ah oui, chacun cherche son chat, il est pas simple pour toi, Merci. celui-là. Ah non. Ni le titre, ni que la l'affiche. famille. Alors, bref. Et elle est pas du tout comédienne. Et ils parlaient ensemble, ils ont à peu près le même âge, 86, 87 ans. Et puis il lui raconte toute sa carrière. Et puis elle l'écoute, ça lui passait au-dessus. Et puis elle lui dit à la fin, mais c'est toutes tes dents là? C'est tes vraies dents à toi? Et là, il l'a regardé comme ça, c'est tout ce qu'elle avait dit. Et en fait, c'est un vrai résumé de la vie, quoi. On a beau faire une grande carrière et tout, à 86 ans, la vraie question, c'est est-ce que ce sont nos vraies dents? Est-ce que ce sont, voilà, c'était assez drôle. Elle était bonarde. Elle est bonarde, cette dame. Pourquoi ne pouvez-vous mener de front un travail d'écriture et une aventure amoureuse?
Parce que quand je suis amoureuse, C'est pas le même stylo. Oh, c'est élégant, ça. C'est beau. ah, mais je vois que les poètes ne sont pas morts. Ce n'est pas le cercle des poètes disparus ici. Waouh. Non, mais parce que ce sont deux choses très importantes finalement. Moi, quand je suis amoureuse, et qu'il appelle pas, je regarde mon téléphone, je me demande où il est, pourquoi il appelle pas, etc. Et je peux pas me poser ces questions-là tout en écrivant. Non, il faut qu'il y ait un électroencéphalogramme de mon cœur complètement plat pour pouvoir écrire. Sinon, je suis dans les affres de la jalousie, ou alors j'ai envie d'être dans ses bras. J'en ai rien à foutre d'écrire. Donc depuis 2 ans, t'as pas baisé beaucoup alors Il est de mieux en mieux, Perrault. Hein. Il est de mieux en mieux, le pauvre Perrault, là. Et vous tombez souvent et facilement amoureuse? Ouais. Ouais. J'aime bien ça. Cœur d'artichaut? Ouais, j'aime bien ça. Ça me fait vivre quelque temps. Oui. Le sang circule dans les veines. C'est. Il n'y a pas que ça. Mais c'est. Oui, mais ça dure pas longtemps. Et comment vos animaux accueillent-ils un nouvel amant? Oh ils marquent leur territoire tout de suite. Oui. Ah bah oui. Vous voulez dire qu'ils font pipi dessus? Oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui, mais ça faut qu'ils l'acceptent. Oui. Ou qu'ils restent habillés. Et vous êtes arrivé de renoncer à un amant parce que le chien n'en voulait pas? Non, il n'est pas resté assez longtemps. Non. Les grosses têtes Philippe Bouvard et aujourd'hui Isabelle Mergot. Alors une question, il y a toujours des questions culturelles, vous savez Isabelle. Super. Question de Monsieur Poupard, qui a dit vaut mieux être cocu que veuf, il y a moins de formalités. Pierre Doris. Non. Guitry. Non. Ça remonte à la fin du 19e siècle. Jules Renard. C'était un contemporain. Feydeau. Non, un de nos maîtres à rire et à penser. Caroline. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Ah oui. Bonne réponse de Péroni. Alors la deuxième citation est moins connue. Elle vient de Dijon, où habite Monsieur Brémond, qui a dit « Avec ma femme, pendant 12 ans, on a fait chambre commune, mais on faisait rêve à part. » Non, alors, si il vous entend de là où il est, comme dit Michel Drucker, il doit être content, parce que succéder à Guitry, mais faut dire qu'il avait un énorme talent. D'art. Non. Il venait ici? Alors, il est venu ici sur la fin. C'était un homme de cinéma aussi. Daricole. Carmet? Non. C'est pas Audiard. C'est Audiard. Bonne réponse de Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. Ah ouais. Êtes-vous une adepte du Vélib? Ah, du tout. Quelle honte. Pourquoi? Ah bah oui, elle a raison. J'en ai fait cet été. J'ai été obligée de reprendre le métro pour rentrer parce que quand j'ai voulu remettre le Vélib à sa place là où j'étais, il n'y avait plus de place. Donc j'ai été chercher une autre station de Vélib et tout le monde avait utilisé les Vélib et puis ils avaient tout remis. Alors j'ai pas pu trouver d'emplacement vide pour remettre mon Vélib. J'allais pas le laisser dans la rue. Tu le ramènes à la mairie de Paris comme une consigne. Mais j'ai fait je sais pas combien de stations. J'en ai trouvé enfin un. Je l'ai mis et j'étais obligée de prendre le métro, 2 stations de métro. Alors bonjour le Vélib, non. Non. Puis de toute façon, je suis contre le vélo à Paris. Je suis pour la voiture. Oui. Et pour la mienne surtout. Est-ce que le persil chasse vraiment le mal de mer? Je sais pas parce que comme on a tourné sur un bateau. Vous avez le mal de mer, vous? Ah ouais. Mais je pense que s'il y avait eu des vagues plus grosses, je l'aurais pas eu. Mais là, c'était un bateau, il y avait un tout petit, je sais pas comment ça s'appelle, un roulis. Et comme ça, et donc à la fin de la journée, vraiment, on était barbouillés. Et on nous a dit qu'il fallait mettre du persil. Enfin, ouais, alors après, c'était de l'oignon. Tu vois, mais chacun, ça c'est comme pour le hockey. Non, du persil, ça marche. Et le métro dans une On n'a jamais vu une tête de veau qui avait le mal de mer. Et donc je me mettais du persil partout et T'avais le persil qui dépassait du cabas. Amanda, elle est contre le persil, alors. parce que Épilé. Vous savez ce que dit toujours Olivier de Kersauzon, que pour le mal de mer, il faut toujours manger une banane. Parce que ça a le même goût quand on la mange que quand on la vomit. Il y a un humoriste qui disait aussi, quand on a le mal de mer, il faut manger de très belles choses parce qu'on va les revoir rapidement.
Jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes. Amande Dalire, Vincent Perrault, Bernard Mabille, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard est Isabelle Mergo, à l'occasion de la sortie aujourd'hui même de son deuxième film qui s'appelle Enfin veuve. Ça, c'est une autre enquête un petit peu conjugale, un peu sexuelle. J'ai pensé que ça vous intéresserait. C'est un sondage sur le retour de la petite fessée. La petite fessée qui, paraît-il, procure de grands plaisirs, qui pimente les jeux sexuels. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a plusieurs méthodes. Il y a sur les couches aussi. T'as encore fait pipi au lit, Pépé. Pampan cucu à Pépé. Une petite claque sur les fesses de temps en temps. Ah mais c'est pas des... Écoutez, avant de rentrer dans le studio tout à l'heure, Amanda m'en a mis un petit coup sur les fesses avec ses gants en cuir. Ouais. C'est pas mal. Non mais c'est pas mal. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle, ça fait partie de ce qu'on appelle et qui est destiné à ranimer les enthousiasmes défaillants, la sexualité ludique. C'est quoi ça? C'est-à-dire on introduit un élément de jeu. Ah ben il faut que ça Un soit élément de ludique. jeu, je veux dire que c'est pas un jeu de Scrabble qu'on vous introduit. Ouais, Franchement, toutes les lettres. Introduire, c'est le but quand même. Non mais il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit un jeu de vis que j'ai dans la main. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. C'est pendant l'amour ou avant Ou à la l'amour? place. Alors, À la place, c'est avant, et ça crée un rapport de domination et de soumission, hein. Et puis ça peut se faire dans tous les sens. Comment ça? Bah, ça s'inverse. On peut se fesser mutuellement, on peut... En plus, l'avantage... Moi, il me claque le cul, je lui claque le beignet, hein, même hein. L'avantage de cette pratique sur d'autres qui font également partie du sadomasochisme, c'est qu'il n'y a pas, la fessée n'exige pas qu'on achète de coûteux accessoires. Ah, c'est vrai. Il suffit d'avoir une main, une paire de fesses, et ça suffit. Oui. Ah oui, mais là on Mais n'est en pas, même on temps, n'est pas dans le sadomaso, là c'est juste le jeu, oui. Non, pour moi, l'amour, c'est hyper sérieux, hyper grave. Il faut pas rire avec ça. Moi, je fais comme on fait ses devoirs. T'as raison. J'espère que tu écris à la plume. D'ailleurs, le devoir conjugal... Bah voilà. Hein, Non, mais oui, ça n'a on pas se bonne marre pas. presse, hein, le devoir conjugal. Ah, ça porte bien son nom, mais Ah ouais. non, mais c'est... y a Allez, pas- Simone, mets-toi sur le dos, là ton cadeau. Hop là. Alors, naturellement, compte tenu du sujet du film, que tout le monde s'accorde à trouver extrêmement pertinent et bien choisi, parce que c'est un phénomène de société, il y a énormément de veuves. Hein. Vous êtes renseigné sur le nombre de veuves en France, hein? Non. Il y a plusieurs millions de veuves. Hein. Mais poignée. Et beaucoup moins de veufs. Est-ce que vous savez pour quelle raison vous savez pour quelle raison on dit toujours Madame Veuve Untel et jamais Monsieur Veuf Untel? Ah oui, c'est Bah oui, parce que le nom de l'homme est donné à la femme. On dit Madame, comme on dit Madame le docteur. Ah Non, oui, comme ça. c'est ça. Ma mère a été appelée Madame le docteur Mergo tout le temps. Alors qu'elle n'était pas médecin. Alors, Ah si. si, en plus. Ah bah alors, oui. Alors là, mais- c'est normal, hein. Oui, mais son nom. Oui, c'est un Oui. mauvais exemple. Tu t'enfonces. Non. C'est parce que le nom de l'homme prime. Point barre. Non. Docteur ou pas docteur? Non. C'est ton père qui était docteur. Oui, ma mère Et aussi. sa mère Ah aussi. bah alors donc c'est normal. Non, mais Il a rien compris, lui non plus, là. Si sa mère est docteur, c'est normal qu'on le mette docteur. on dit Madame Veuve Untel parce que elle prend parce qu'elle a le nom de son mari. Son mari. Alors on souvent- dit jamais Madame Veuf. La réponse est mais différente d'après les Souvent, sociologues. si la C'est maman parce- d'Isabelle Mergo Oui. était veuve, supposons, on l'appellerait pas Madame le docteur Veuve Mergo. Oui. Non, mais oublions ma mère. Oui. Tu n'as pas pu reconnaître le bras. C'est toi qui as commencé à parler de ta maman. Admettons que Oui. tu sois mariée, on dirait Madame Veuve. Coff, il s'appelle. Coff. Coff. Mais si je suis marié d'abord. Oui, si tu es Mais mariée. souvent Si les je suis veuves, souvent les veuves. Oui, ça fait beaucoup mieux. On a amené un attends, mon rêve. On est d'accord. Je suis mort, donc je ferme ma gueule. Mais parce que la. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même, on reprend l'exemple du docteur. Docteur Untel. Docteur Mergo, par exemple.
Vous avez le charcutier. On dit jamais charcutier mergot. Ah non. C'est un mépris pour les autres professions. Mais je suis d'accord. Mais on n'en est pas. Là, c'est pas. Alors, ça Non, on parle de m'intéresse. veuves. Mais souvent, les veuves vivent plus longtemps que leur mari. Hein, souvent. Hein. Alors, j'ai voulu puiser avec Éric Laverdin dans notre sonothèque pour trouver un morceau de bravoure qui soit en situation. Et nous avons retrouvé la trace d'un témoignage de Salvatore Adamo, ici même. En fait, c'était pas un témoignage, c'était une histoire mettant en scène le veuvage à la sicilienne. Le docteur avait averti l'épouse que peut-être elle serait veuve dans quelques semaines. Le mari va à l'hôpital, il est très très bien soigné. Entre-temps, l'épouse qui était pauvre n'avait qu'un manteau beige. Et comme elle était pragmatique malgré tout, elle s'apprête au veuvage et donc elle amène son manteau beige chez le teinturier pour qu'il le teigne en noir. Et le mari se remet extraordinairement et 2 mois plus tard, il revient en pleine forme. Et la veuve, bien sûr, le cajole, c'est l'hiver, il fait -15, mais elle ne veut pas montrer le manteau noir. Son mari l'envoie à gauche à droite faire des courses, elle y va en pull, et elle attrape une pneumonie. Et elle meurt. Oh là. Et le mari, le jour de l'enterrement, va dans la garde-robe et trouve ce manteau noir unisexe et le met, tout naturellement. C'est vrai que ça n'existe plus, le deuil en 24 heures, les trucs en teint. Ça n'existe plus. Ah, parce que ça existait, ça? Ah ben, Oui, ça. Sur les teintureries, il y avait écrit deuil en 24 heures. Deuil en 24 heures. Deuil en 24 heures. Je crois que c'est des tueurs en bien à gages, moi. Mais non, c'est parce que, en réalité, c'est parce que maintenant les tissus ne se laissent Ben, on plus est toujours teindre. en noir, de toute façon. Non, et puis on n'est plus en noir vraiment aussi. On porte plus le deuil. Non, Non. on s'en fout. Attendez, il y avait des crêpes qu'on mettait au bras, Oh, au des crêpes revers. à la myrtille, Oui, j'adorais. ça a disparu. Jusqu'à 18h, les grosses têtes à Mondelire, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot. Ah, on va aller à Harlem pour rejoindre l'auditeur du bout du monde. Mais attention, pas le Harlem de New York. Non, non. Ah bon. En Hollande. Ah, Laurent Prévoto, bonjour. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, je vous appelle parce que chaque jour, j'entre en communication avec un auditeur des grosses têtes et ça va de la muraille de Chine jusqu'à la Floride en passant par la Sibérie. On est écouté partout grâce à Internet. Exactement. Alors, Monsieur Prévoto, lui, il est parti pour les Pays-Bas. Par amour, hein? Effectivement, j'ai eu, on va dire, la chance de tomber amoureux d'une jolie Hollandaise il y a environ 10 ans de cela. Une Hollandaise, mais une femme, là, hein? Une femme hollandaise. Pas une sauce, pas une sauce. Pas une sauce, non, 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 non. Et vous êtes toujours avec? Et non, et non. Ah, la hollandaise est infidèle, hein. La hollandaise n'a pas tenu. Alors, mais vous êtes resté dans le pays quand même? Exactement, en fait. Vous en avez trouvé une autre? Oui. J'en ai trouvé plusieurs d'autres. Alors, pas hollandaises. Oh bah ça va. Alors la dernière, elle est d'origine hollandaise? Pas du tout. Elle est d'origine sud-africaine. Ah oui. Ah bah oui. Au moins, on voyage sentimentalement. Et, C'est peut-être quand même que curieux, un Français qui va chercher une Sud-Africaine en Hollande, hein? Oui, oui, j'aime bien la complication, moi. Bah c'est bien, mais quand vous êtes célibataire, vous alternez entre le four et le moulin, comme ça. Bah voilà. Comme ça, on voyage, en fait, sans trop bouger. Et entre deux conquêtes féminines, qu'est-ce que vous faites, Monsieur Oh, bah, Prévoto? principalement écouter RTL, bien sûr. Ça c'est bien. Ah, c'est bien. C'est Non, bien, continuez. J'écoute RTL par les longues ondes, souvent dans la voiture, quand je suis en temps, on va dire, pour écouter les grosses têtes par la radio. Sinon, c'est principalement par podcast. Et je dois dire que c'est un réel plaisir tous les jours de vous retrouver. Mais vous faites quoi, monsieur Hollande? Je m'occupe en fait de la gestion de projets informatiques pour un gros groupe de réseau câblé. Ah. Ça marche mieux que ça marcherait en France ou c'est toujours...
Je sais qu'en France, on a une mauvaise presse. Et en fait, on s'occupe maintenant d'un développement plutôt vers les pays de l'Est. Alors, puisque votre Haarlem est situé tout près d'Amsterdam, parlez-nous un peu de la fermeture des boutiques, c'est vrai ça? Alors, effectivement, j'ai lu effectivement dans la presse locale qu'il y avait un assainissement du quartier rouge qui allait être opéré. Ouais. Et en fait, ils ont décidé de passer de plusieurs petits entrepreneurs, on va dire, à 2 grosses compagnies qui détiendraient toutes les maisons closes. Donc, c'est effectivement un assainissement du quartier rouge. Ah oui. Mais c'est encore ouvert, là? Les boutiques sont ouvertes? Pour l'instant, il me semble qu'elles sont encore ouvertes. Il y a des soldes en ce moment, non? C'est très possible. Il peut pas aller au-delà de 50 euros. Qu'est-ce qu'il aurait pour 50 euros, à votre avis? Pour 50 euros, peut-être une photo ou quelque chose comme ça. C'est tout. Tu vois, Est-ce qu'il y a une loi comme en France où la pipe est interdite? Je crois que non, c'est qu'à partir de juillet où la pipe sera interdite dans les lieux publics, dont jusqu'à présent. Et est-ce qu'il y a eu une décision de la municipalité pour fermer le canal de l'urètre? Non. Philippe. Ah non, Philippe. C'est une ville sublime, Amsterdam. Hein. Surtout quand il y a du brouillard. Hein. Qui arrive souvent. Ah oui. Bon, merci, monsieur Prévoto. Puis on vous souhaite encore beaucoup de bonheur. Hein, et je mets le mot au pluriel. Hein. 3 enregistrements des grosses têtes la semaine prochaine. Rendez-vous lundi, mardi et mercredi à 10h dans le grand studio RTL avec Philippe Bouvard, ses sociétaires et ses invités d'honneur. Par exemple, lundi, Maude Fontenoy. Question de monsieur Folenfant. Dans quel cas une mariée se trouve-t-elle en fin de cortège? Quand elle est laide. Quand elle est enceinte? Non. Quand elle est cocu? Non. C'est quoi la question? Dans quel cas la mariée se retrouve en fin de cortège? La mariée. Quand le marié est en retard? Non. Et dans ce cas-là, jamais elle n'occupera une autre place. Quand elle est veuve? Non. Si elle est en prison. C'est quand tout le monde y est passé dessus pendant la cérémonie. Elle est en retard, et le temps qu'elle se remette et tout. C'est le jour de son mariage. Elle est en blanc et elle est en fin de Alors, cortège. je dis que... C'est pas en France. Si, c'est en France. oui, c'est à peu près partout dans le monde. Elle n'est pas forcément mariée, mais elle est habillée comme en mariée. Ah, comme une mariée. Ah, d'accord. C'est au carnaval, oui. C'est pas le carnaval. C'est quand elle est veuve. Et Mais dans les défilés de mode. Ah oui, dans Dans les les défilés de mode. Ah ben oui, forcément. Avec le Un couillon. défilé de Ah mode. bah oui, la mariée sort où la dernière. traditionnellement, le dernier modèle, c'est celui de la robe de mariée. Ouais, oui. Bonne réponse de quelqu'un qui ne se mariera jamais, Vincent Perrault. Mais Mais il va beaucoup aux collections. Mais alors, dites donc, quand Nicolas va épouser Carla, elle sera en queue de cortège? C'est vrai qu'elle a été top modèle. Hein. C'était Carla Gerfeld qu'on l'appelait. Je suis très ému à l'idée d'avoir parmi nous aujourd'hui 2 grands allergiques au mariage. Hein. À qui est l'autre? Isabelle et moi. Isabelle et Vincent. Ah ouais. Non, mais Isabelle, c'est autre chose, elle trouve pas. Mais c'est ça, oui. Je suis pas franchement allergique. Enfin, si, non, je suis allergique. Si, quand même, si. Vous imaginez Tu la considères vie au comme moi qu'on peut quotidien être très heureux sans signer en bas un contrat, quoi. Est-ce que vous faites quand c'est fini comme Amanda, vous leur appelez un taxi? Non, parce que généralement, ils viennent m'autoriser. Parce que je suis en banlieue, moi, faut livrer en banlieue, hein. C'est pas... c'est pas simple, hein. Ah, non. Oh là là. Tu vas pas au domicile, toi, tu te Autre déplaces témoignage pas. sonore, Non, jamais. celui de Jean-Yann. Cette fois-ci, il s'agit pas du veuvage à la sicilienne, mais du veuvage à l'américaine. En Louisiane, on avait le droit de faire embaumer les gens et de les garder chez soi. Et il y a la veuve d'un saxophoniste qui est mort à 28 ou 30 ans, et sa femme l'a fait embaumer. Il habite chez elle et elle le trimballe toujours avec elle. C'est-à-dire qu'elle se balade dans l'avion avec lui, et un jour, il y a dans Real People, qui est une émission où on montre des gens un peu singuliers, elle est venue de Louisiane jusqu'à Los Angeles avec son mari, qui avait un smoking pour la circonstance, et ce qui est très marrant, c'est qu'elle a 75 ans ou 80 piges, elle. Et lui, toujours il est 28. toujours 28, hein. Et alors, on lui a dit, bon, vous regrettez pas d'avoir toujours votre mari embaumé avec vous? Et elle a eu une phrase formidable, elle a dit, non, mais je regrette de ne pas l'avoir fait embaumer assis, parce que pour l'avion, c'est plus pratique. Oh
Vous préférez le micro-ondes au micro? Ah non. Ben, ça dépend ce qu'on a à faire. Hein. Vous, la cuisine, vous la faites de façon un peu expéditive. Ouais, hein. oui. Ouais. Oui, mais vous savez, maintenant, avec les surgelés, on peut bien cuisiner. Je vous assure. Tu décongèles, Non, t'es pas quoi. d'accord. Non, franchement, sans. Attends, tu vas rentrer en colère, dans une colère. On va vous laisser tous les deux. Hein. Sans reprendre des vieilles polémiques, Jean-Pierre, franchement, maintenant, tu as des produits, des haricots verts, des choses comme ça, qui sont congelés et qui sont très sains et on peut les utiliser dans la cuisine. C'est même meilleur que le frais. Non, Tout à fait, on est d'accord. On est d'accord. Bien sûr. On est d'accord. Tu as des surgelés chez toi, me dis pas le Non, contraire. je te donne ma parole d'honneur C'est que vrai? je n'en ai pas. D'accord. Je n'en ai jamais eu. Mais on peut très bien utiliser les surgelés de façon. Moi, j'achète jamais de plat tout fait surgelé. Oui, ça, J'achète ça, très bien. les ingrédients et je mélange. Bon, une glace de temps Et en temps. je crée. Et c'est bon à l'arrivée? Ouais. Non, je suis pas une grande cuisinière, mais en même temps, j'aime bien. J'aime bien faire la cuisine, mais je manque de clients. Franchement. Elle est en banlieue. Je suis en banlieue. Moi, quand j'ai un mec qui vient à la maison, c'est pas pour manger, et on va au restaurant. Et puis, non, franchement. Mais si j'avais, non, j'aime bien ça. Je comprends qu'on aime ça, ça vide la tête. En même temps, c'est agréable de nourrir son Ça petit vide monde. pas que la tête apparemment, parce que le gars quand il vient... Moi, je congèle mon pistou. Ton piston? Congèle ton piston. Non, Ça se congèle, les herbes? Mais oui, la soupe de pistou, tu en fais, c'est énorme, la soupe pistou. Après, tu la congèles, puis t'en manges petit à petit. Vous faites la cuisine à vos clients de passage? Bon, client de passage, non, mais quand mon petit fiancé vient quelques jours à la maison, je cuisine, bien sûr. Jamais aussi bien que la maman, évidemment, parce que la grande comparaison, c'est la mia mamma, ça, les Italiens. Oui, c'est vrai que vous avez des clientèles italiennes. Voilà. Uniquement, oui. Qu'est-ce que tu lui fais? Les rognons en sauce? Ben, j'évite les pâtes, justement, parce que la mère, elle fait mieux les pâtes. Il fait un peu de moule, un peu de raie, vous voyez, des trucs simples. Non, une petite toast frottée à l'ail avec une ronde de tomate. Eh ben, le garçon est encore jeune. Écoutez, Pour se faire les dents. il semble, et je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Coff, que l'ail redevienne très très fortement à la mode. Ah, mais c'est formidable, l'ail. Moi, j'en mets partout, toi aussi. Nous aussi, on en met partout. Tu mets de l'ail au lit? Faites pas exprès. Elle se pique à l'œil comme le gigot. Ah, moi, j'adore l'ail. J'adore l'ail dans sa gousse qui est dans le. Comment? Le En four. chemise, Dans le ça four. s'appelle. Ah, voilà. En Et puis chemise. t'appuies dessus et clac. Et tu manges. C'est bon, ça. Ça, c'est l'os à Ça l'ail. avec l'échalote, c'est très bon aussi. C'est la purée d'ail, ça s'appelle. Oh, j'adore Ah non, ça. ça s'appelle pas de la purée. Ah non, malheureuse. Rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes? Deux actualités pour Isabelle Mergo. Son deuxième film en tant que réalisatrice qui s'appelle Enfin veuve vient de sortir aujourd'hui au cinéma. Et puis à la fin du mois de janvier, Isabelle Mergo sera au théâtre, cette fois en tant que comédienne dans la pièce Croque-Monsieur. Isabelle Mergo qui est l'invitée d'honneur de Philippe Bouvard. Là, je me tourne vers Amanda Lear, qui est notre... Je n'ai jamais fait. Remets ta culotte. Non, non, c'est l'artiste que Ah oui, je vais l'artiste. interroger. L'artiste. On lance aujourd'hui de nouvelles œuvres d'art qui sont confectionnées non plus avec de la peinture ou d'autres substances, mais avec des de déchets. l'ADN. Ah. De Alors l'ADN. justement, moi il y a une quinzaine de jours, il y a un savant qui est venu d'Amérique et qui m'a contacté parce qu'il cherchait à isoler l'ADN de Salvador Dali pour authentifier Ah oui. les tableaux. C'est-à-dire que l'artiste ayant touché Et vous le aviez tableau, encore des marques sur le et corps. donc moi comme j'avais Il a fait un quelques frottis. œuvres, lui il a fallu, il a prélevé Il a trouvé des Oui, empreintes. oui, alors on a donc identifié l'ADN de Dali et avec ça, on pourra reconnaître si les œuvres sont des vrais ou si c'est des faux. Mais tu t'es des lavé copies. quand même depuis. T'as eu Oui, une bien relation sûr. avec Dali. Et donc cet ADN, c'est extraordinaire parce qu'une fois isolé, on peut maintenant créer à partir de l'ADN. Alors, vous donnez votre ADN à des peintres spécialisés, Voilà. moyennant un prix qui peut évoluer entre 400 et 1000 $. Et il Vous faut- avez un tableau Ouais, tout à fait. personnalisé. Personnalisé, tout à fait. Alors, ça, c'est Le progrès, c'est un phénomène de société. Il semble que ce que les voyantes et les gourous appellent le retour d'affection se multiplie. C'est-à-dire Ah bah ouais, hein. que les femmes et les hommes qui ont rompu reviennent de plus en plus souvent vers leur ex. Le Rex, le cinéma? Non.
Le chien-loup, le chien-loup. Vous voulez dire au Grand Il Rex sur les recherche le boulevards? chien. Non. Moi, ça m'est arrivé. Vers leurs anciens C'est ce qui partenaires. m'est arrivé, moi. Voilà, Ça vous j'avais est rompu arrivé et l'ex est revenu. Et voilà. Ah, c'est toi qui as téléphoné pour lui demander de revenir. Pas du tout. Menteuse. Mais attendez, on a toujours On appelle ça d'ailleurs un goût de revenez-y. un goût de hein. reviens-y, exactement. Oui. Non, parce qu'entre-temps, évidemment, ils essayent d'autres partenaires et puis ils se disent, bah, après tout, finalement, elle était pas si mal que ça. Il y a une comparée autre chose au- que vous oubliez, c'est que souvent les ex c'est pratique quand on n'est plus avec quelqu'un et qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un d'autre. Ça permet souvent d'habiter un petit peu la solitude de l'entre-deux. On fait la soudure. Exactement. Voilà, avec son petit fer à souder. C'est d'une tristesse. Ah, mais non, parce j'ai que- pas de gigonneuse, j'ai On retrouvé se le vieux connaît. jambon. Là. Oh là 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 là. On se connaît, c'est facile, on tombe pas dans les mêmes pièges, on n'a pas envie de... Lui, Non, lui, c'est c'est très lourd. bien, les Lui ex. c'est lourd. Et il retourne toujours dans la même grotte. Vous voyez, c'est là 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 là. Ah, c'est bon ça. Alors un autre retour, c'est celui au cours de maintien et de bonne manière. Ah bien. En Italie, il y a une nouvelle émission à la télé, justement, pour le bon ton, pour apprendre aux jeunes à Devrait une bonne m'inviter. manière. Alors Il y aurait c'est à du la boulot. fois des cours de politesse, des cours d'éducation. Bonjour madame, je me lève et on baise. C'est du bon. Attendez. Mais Philippe, il a raison, comme quoi on peut être très impoli en étant a priori bien élevé. Quand on dit à une dame bonjour madame, au revoir madame, Alors- c'est qu'on lui a rien fait. C'est tout. Regardez Amanda, ça lui ouvre des horizons là. Allez plus loin, Philippe. Un Ça va minimum plus de loin, politesse, quand ça va même. plus loin, c'est la vie en société. Oui. Comment, à quel moment doit-on retirer sa veste Ah, ça va être... Ah ouais. ou enlever sa cravate Devant le notaire. Comment doit-on se tenir à table Pas péter, pas péter. C'est Nadine de Rothschild qui donne. Non, alors ça, Ou ça va... discrètement. Ça, oui, oui, on peut, mais en évitant de se soulever sur sa siège. C'est Encore le que- béaba, ça, mon cher. Et alors- Sauf que quand on se soulève sur sa chaise, ça part mieux. Hein. Oui. Ah bah alors si c'est une chaise en bois, ça résonne bien en général. Non, il faut surtout pas à table. Je lâcherais bien une petite caisse, mais je sens un point de gastro, ce serait peut-être gâché, vous voyez. Vous pouvez très bien faire comme ça. Bah, je crois que vous auriez intérêt à vous inscrire, Non, mon vous cher déplacez Jean-Jacques Perroni. légèrement. Qui vais donner les Philippe, cours. regardez, vous Oui. vous déplacez légèrement Comme à ça, votre pas table. vous le C'est lâchez. fini, elle est partie. C'est oui. Oui. C'est glissé. Tu sens Et rien. si c'est, et Ah, mais si la maintenant, chaise chaque fois que je vais devoir bouger, je vais croire que t'en lâches une. et si la chaise est sur du plancher, vous faites racler, on n'entend rien. Non, il faut en pas fait, rôter aussi. Il faut les pas... jeunes gens qui, pour la première fois, sont conviés à dîner en ville, Oui. doivent savoir se comporter à l'égard de la maîtresse de maison, savoir les couverts qu'il faut employer, savoir si on doit se resservir, savoir si, quand on n'aime pas un plat, on est autorisé à tout laisser dans son assiette. Enfin bon, il y a beaucoup de Boucher dans la choses. comme serviette. ça. Il faudrait au chien, j'ai surtout pas leur, faim. leur dire comme béaba, c'est regardez donc, ne commencez pas le premier, regardez les autres. Regardez les autres. C'est Seulement, comme- si vous regardez des mal élevés, ça vous Non, mais c'est jamais dans une table, il n'y a pas que des mal élevés. Il y a toujours au moins la maîtresse de maison Oui, qui tiens. sait se conduire. Enfin, Sinon, ça vous dépend. pouvez très bien vous conduire mal à ce moment-là. Ça prend tout comme ça, puis la nana a commandé une pizza, t'as l'air d'un con quand même. La semaine prochaine, 3 enregistrements des grosses têtes. Philippe Bouvard vous attend nombreux dans le grand studio RTL. Rendez-vous lundi, mardi et mercredi à 10h. Je vous rappelle notre adresse. Nous sommes 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Plusieurs invités d'honneur dans ces 3 jours. Par exemple, le lundi, Maud Fontenoy sera là à propos de 2 livres qu'elle vient de sortir qui s'appellent Le sel de la ville pour le premier et puis le deuxième 150 jours à contre-courant. Maud Fontenoy et Natacha Henry seront là lundi à 10h. Christian Estrosi sera là, lui, mardi à 10h. Et puis Louis Vell et Rufus vous attendront et attendront aussi vos rires dans le grand studio RTL mercredi à 10h. Question de Monsieur Moreau. Pourquoi parlait-on de four, naguère, pour désigner un spectacle qui n'avait aucun succès? Ah oui. C'est les gens sortaient pour aller manger. Non. Alors, il faut vous replacer dans les conditions du spectacle au XVIIIe siècle. Il y avait Est-ce qu'il y avait- rapport au moulin? C'est par rapport aux bougies. Oui, exactement. Il y avait des Pas- bougies le parce long que de la rampe. Pas des bougies d'ailleurs.
Des chandelles. Des chandelles. Bah, je suis enrhumé, ça tombe bien. On éteignait les chandelles quand ça marchait pas, et la salle devenait aussi noire qu'un fou. Bonne réponse de Perroni. Et un bide et un bide, on sait pas. Un bide, on sait pas. On sait pas. Peut-être que... Si tu te le gardes là, Oui. il y a l'expression aussi. On dit sortir sur le ventre. Hein. je Dans sais l'argot pas. de comédien. Ouais. Ça signifie que ça n'a pas marché du tout. Sortir sur le ventre. Oui. Oui, toi, ça doit t'arriver souvent. Moi, j'appelle ça la levrette, mais... Que reste-t-il de votre cheveu sur la langue? Il y a de beaux restes, hein. Ah bah il est là, hein. Ouais. Je crois que c'est la vie, hein. Vous avez fait des exercices? Mais c'est pas la peine, parce que maintenant, La charlotte au chocolat, vous avez essayé? Non, moi c'est sorbet citron. J'en prends plus. Non, mais si de temps en temps je me dis tiens, j'aimerais bien voir un orthophoniste parce que je sais qu'en 2 leçons ça pourrait partir. Mais si je le fais, après les gens ils croiront que j'ai fait exprès toute ma vie, quoi. Alors je vois, il est là. Et, Puis ce serait plus tout à fait toi non plus. Voilà. En plus, quand on tient des rôles comiques, ça ajoute un petit peu, hein? Oui, Ouais. ça ne m'empêche que Je suis sûr que Coco Bezos, avec un cheveu sur la langue, ça va parfaitement, hein? Oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup. Oui, quand Ruquier écrivait pour moi, il cumulait les mots difficiles à dire. Bon, alors ça, on pouvait penser que je le faisais exprès, mais je le faisais pas exprès d'avoir des prononciations. C'est que lui, il cumulait justement Charlotte au chocolat, quoi. Mais Chacun là, cherche son chat. oui, alors ça, alors que Marcel Mitois, dans son texte, il y a des jeux et des jeux comme dans n'importe quel texte, mais pas trop, donc c'est bien. Je joue pas là-dessus du tout, quoi. Question de Monsieur Moza pour Jean-Pierre Coff, s'il est là, mais oui. À quoi Rabelais faisait-il allusion lorsqu'il parlait de la brune confiture de cochon? J'en sais rien. Attendez, vous le dites, j'en sais rien avant même que j'ai terminé la question. Parce que j'en sais rien. T'as l'air un peu chafouin aujourd'hui. Ah, pas du tout. Oh, je suis si, t'es enchanté de chiffon, te t'es voir. chiffon. Non, pas du tout. Ah, mais non, je te jure que non. C'était pas le caca. Bon, dépêchons-nous parce qu'il va être Je l'heure. vous dis que je ne sais La- pas. Il va être l'heure de rentrer les chafouins. La crème de marron. C'était pas du caca dont il parlait? Non. C'était quoi la Ah, c'est question quelque chose qui déjà se mange, là. C'est quelque chose qui se Du mange. pâté, du pâté, chocolat, de la terrine, J'ai pas entendu la question. confiture de d'ailleurs. cochon. Le chocolat. Mais c'était pas Mais vous importé voulez pas encore, le répéter la chocolat. question? Mais oui, mais alors pourquoi, si vous n'avez pas entendu la question et vous répondu Voilà. que Parce vous que j'avais connaissiez pas pas envie la de répondre à réponse? ce moment-là. Le boudin. À quoi Rabelais faisait-il allusion lorsqu'il parlait de la brune confiture de cochon? Le boudin. Le boudin. Le non Nutella. Non. Le chocolat. Non. Non, c'était pas importé Ah encore. non, Et c'est très bon quand c'est artisanal, notamment. À la sanquette? Allez, l'andouillette. Non. C'est un rapport avec le porc. C'est un, Oui. c'est un rapport c'est avec une- le sang du porc? Le fromage de La tête tête. de veau. Alors, c'est pas le La tête fromage de de porc, tête, oui. mais on y est C'est une presque. terrine, quoi, une terrine. Le museau. Ça s'appelle... Les oreilles de Le porc. pâté de tête. Non, ça porte un nom. Notamment... rillettes. Fromage de Les Les rillettes. rillettes. Oh. La brune confiture de cochon. Il l'a laissé trop cuire. Les Ah rillettes. oui, parce que les C'est rillettes, les c'est pas- rillettes et c'est une bonne réponse de Bernard Mabille. C'est pas marrant, mais... Ah oui, mais alors il faut quand même... Il faut excuser Rabelais, parce qu'à l'époque, on réglait pas les fours comme maintenant. Il n'y avait pas de fourneau, etc. Donc... Il n'y avait pas Monsieur l'huissier. Et Rabelais faisait très peu de cuisine. publicité à la télé pour les fours. Hein. Ouais, c'est vrai. Très peu. Hein. Ça marche la pub, Monsieur Coff? Excusez-moi, j'étais en train de boire du thé. Oui, ça va, très bien, je vous La remercie dernière beaucoup. fois que je vous ai vu, c'était merveilleux, d'une des plus belles créations, vous mangiez du fromage. Ah non, sur... Ah non. Moi, je l'ai vu manger du yaourt. Je l'ai vu à Ah non, non, du non, yaourt non, avec je vais les pas pâtes. raconter Avec vos les conneries. pâtes. Vous passez votre temps à critiquer la télévision, vous n'avez pas ouvert un poste depuis au moins 15 ans. Oui. Alors arrêtez vos conneries, s'il vous Il y a plaît. du vrai, il y a que du la vrai. publicité Mais tu sais, quand on lui a soit appris que Georges supprimée Marchais sur était la mort, 2, il a vous eu n'en du avez rien chagrin. à foutre puisque vous ne la regardez pas. Mais Ah oui, attendez, je t'ai vu que je me manger. souvienne d'une publicité que vous avez faite il y a 15 ans, prouve quand même que Elle était formidable, mais bien Formidable. pourquoi voulez-vous Eh ben qu'on me oui. reprenne régulièrement et qu'on me paie si cher pour faire de la pub si ça fait pas monter le chiffre d'affaires? Réfléchissez 2 minutes. Je t'ai vu manger des pâtes aussi. Mais bien sûr. Monsieur Pourquoi Ragnagna. alors votre Et publicité pour j'espère le... que je vais en manger encore beaucoup. Je vais Votre publicité pour le yaourt, pourquoi vous l'aviez pas faite comme Miss France, en léchant un peu le... Ah, le rocher. Oui. le rocher? Parce que c'était pas ça que j'avais envie de lécher et eux voulaient pas. T'as jamais fait pour L'Oréal? Non.
C'est Isabelle Mergo, l'invitée d'honneur de Philippe Bouvard. Vous savez ce que Au c'est théâtre, que quand le- on a une ovation, on est le assis. désir non synchrone? Ah bah oui. Alors c'est un... C'est nou- sexuel? Oui, Oui, bien sûr. c'est un chapitre de la sexualité que on est en train d'approfondir lorsque dans un couple qui s'entend bien par ailleurs, Oui, il y en a qui veulent. les Ah ben il y en a un deux- qui a envie et l'autre pas. Voilà, Voilà. Eh ben voilà. Ah, voilà, c'est Ah bah, ça. il y en a un qui résumé. est de la nuit, l'autre du jour. Oui. Par exemple. Il y en a un qui est du matin, l'autre du soir. Voilà, oui, c'est Voilà. ça. C'est une sorte de désir non Moi, je synchrone. connais un couple, la femme ne veut baiser que l'après-midi. Ah, dis donc. Elle a des amants sans arrêt. Ah oui, parce le que mari travaille. Le mari travaille. Et le soir, elle dort à 9h. Voilà. Elle met Tintin. Et lui, veuf poignet. Et le couple ne marche pas. Et ils sont ensemble depuis combien de temps? Alors, 40 ans. Ah bah voilà. Après tout, chacun s'y retrouve. Tu me dis jamais quand tu jouis, bah non, je peux pas te déranger au travail. Ça, c'est une ovation, un triomphe. Ah, c'est les deux. alors je me tourne vers nos deux femmes, Moi, l'après-midi, c'est bien. Isabelle je et trouve, Amanda. l'après-midi, c'est Ah, bien. t'aimes bien ça l'après-midi? Ah, non, l'après-midi, pas c'est moi. bien. Le soir, c'est fatigant, on s'endort après. tout ça. Le matin, non plus. Ah, L'après-midi, matin, non, entre matin, non. 16h et 18h, Matin, on Amanda, a ça mauvaise va haleine et tout ça. Et le coup du l'après-midi- laitier, le coup du laitier. Oh, ben non, ça c'est C'est aux sûr. aurores. Aux C'est aurores, quoi le coup du laitier? Ah ben c'est à l'aurore. Aux aurores. Ah bah moi je dors, on peut, hein, du moment qu'on m'en veille pas. Si c'est fait doucement. Oui, mais enfin il y a effraction généralement. Je m'en rends pas compte. Moi le soir, du moment qu'on me dirige devant la télé, moi ça va. Ah, bah, c'est les Non, mêmes. mais t'es de camp. Si le matin tu dors, le soir tu regardes la télévision et que l'après-midi ça te plaît pas Fin trop. d'après-midi, c'est plutôt bien. Alors, le repas. C'est pas pour rien qu'on a inventé le 5 à 7, en fait, c'est ça, le 5 à 7. Pour ranimer les énergies défaillantes, alors les spécialistes conseillent les dentelles, les froufrous. De qu'est-ce que c'est Ah ouais, on a l'air mal. Moi, j'ai un slip en dentelle, ça excite pas les femmes. Hein. J'ai pas de meilleurs résultats depuis. Hein. L'autre jour, je me suis acheté une guépière rue de la Gaîté, c'est pas terrible, hein. J'imagine Bernard Mabille en culotte de dentelle. Non, On dit qu'il faut se remettre au bas et... Bah, essayez, vous, alors. Mais non, c'est Ah non, mais un les conseil bas, donné on aux les a dames. toujours. Oh, s'il faut avoir du matos. Ça n'a jamais arrêté, les Ça fait boîte à outils, quand même. Alors il faut accepter de se harnacher. Bah oui. Ah, moi. Ah bah si, on en est encore non. là. Moi, il faut me prendre dans mon simple appareil. La femme bien harnachée, tu montes dessus, c'est un triomphe. Alors, hein, c'est ça. C'est pas une ovation. Non, Non, vous mais n'avez ça pas fonctionne dans votre, encore, c'est incroyable. dans votre vos placards mais non. une petite trousse de première urgence, non? Oh, mais non, ça fait. T'imagines, non, on ça est fait en pas 2018 doucement. et les mecs encore, il leur faut les portes-jartelles, les machins. Mais non, Encore. on a trop pris d'élastique de porte-jartel dans l'œil. Non, non, non. Moi, pour exciter les gonzesses, je me mets un pagne en serpillière, c'est formidable. Avec le trou pour laisser passer la zézette, vous voyez. C'est très beau, puis après elle les sort, comme ça, elle peut faire le corlage, après, vous voyez. Il faut joindre l'utile à l'agréable, quand même. Alors, on dit aussi qu'il faut soigner la situation, c'est-à-dire s'écarter rigoureusement. Si on s'écarte pas, on peut pas. Sinon tu passes pas. S'écarter du lit conjugal. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut trouver des lieux changer différents. de pièce dans l'appartement Oui. et même s'en aller à l'extérieur. Ouais. Et si Vous faites ça possible, sur le palier, vous allez voir la dans un gueule de autre la pays. bagnole. C'est-à-dire sur la banquette arrière Chez de la voisine, voiture, ça va chez dans la un voisine. ascenseur, dans une cabine d'essayage. Ce que les anglo-saxons appellent le outdoor est très très prisé. Les parkings, c'est les endroits où on peut être surpris. Oh, tu sens les ça marche bien. Tu ça. sens le pot Sur le capot d'échappement. de la voiture. Oui, il y a des excités qui mettent bouge la dans pousse on de peut être chien, surpris. oui. La machine à laver, c'est très bien. La Ah, sur Essorage, là. Oui, c'est formidable. en position. Ça, elle c'est sort, très hein. rigolo. La machine à laver, un coup dans le tambour. La table de la cuisine. Oh là là. À 18h, RTL Soir et Vincent Parisot, suite et fin de vos grosses têtes avec aujourd'hui Amande Dallier, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et Isabelle Mergo, l'invité d'honneur. Dernière citation envoyée par Monsieur Grolet qui a dit « Un mari quelque peu volage, le lendemain de son mariage, tua sa femme à son réveil, moralité,
La nuit souvent porte conseil. Francis Blanche. Non. La Fontaine. Sacha Guitry. Non. On aurait voulu, Isabelle, que tu nous en fasses un beau, Sacha Guitry. Sacha Guitry. C'est un vrai poète ou... Alors, c'est un grand humoriste. Il est mort ou il est vivant? Il est mort comme la plupart des gens du 19e siècle. Alphonse Allais. J'allais dire C'est Ferdinand. Alphonse Allais, bonne réponse de Bernard Mabille. Et avant de remercier Isabelle Mergo d'être revenue parmi nous, je voudrais connaître sa honte. Oh, mais c'est une honte gentille. Oui, mais quand même, hein. Non, un Donc jour... il prouve à quel point vous êtes distraite, hein. Oui, non, mais c'est surtout ça, c'est qu'un jour, je vais chez ma mère à la campagne et j'ai plus d'essence. Et j'arrive, je pouvais pas rentrer à Paris. Et j'étais dans ma période Jane Fonda, c'est-à-dire je mangeais sainement, je fumais pas, etc. Sport à outrance. Ouais, mais j'ai des temps en temps comme ça. Tu as vu comme elle est, maintenant c'est plutôt jeune fondue. Oh, alors là, je suis pas d'accord, elle est vachement belle femme. Hein. Et magnifique. Et j'arrive chez maman et je lui dis bon, écoute maman, faut que j'aille faire le plein d'essence. Je vais y aller à pied, ça va me faire du sport. Et j'y suis allée à pied, comme ça. Et c'est en arrivant à la pompe que je me suis aperçue qu'il me manquait un truc. Mais c'est des absences. Ça vous est jamais arrivé des absences comme ça? C'est très drôle. Voilà. Oui. Dans les rues, il y a plein de dames qui vont à la pompe à pied. Qui font le plein. Rue de la Pompe, il y en a énormément. La dernière histoire, c'est celle du jour, c'est celle qui a été envoyée par mademoiselle Gage de Balma. Ça aussi, c'est un nouveau rituel que vous ne connaissiez pas, chère Isabelle. Tous les jours, un auditeur nous communique une histoire qu'en principe, nous ne connaissions pas. Oui, elles sont souvent meilleures que les nôtres, hein, d'ailleurs. En tout cas, elles sont moins connues. Oui. Et c'est Vincent Perrault qui va raconter. Bah alors, Isabelle nous disait qu'elle parlait avec sa maman. C'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a des fils qui parlent aussi avec leur mère. Et là, en l'occurrence, il y a un fils qui va voir sa maman pour essayer de la préparer. Et il finit par lui dire, tu sais, maman, je te le dis carrément, voilà, ça va pas te faire beaucoup de peine, mais je vais divorcer. Tu vas divorcer, mon fils, mais enfin, mais pourquoi? Elle cuisine pas bien, lui demande la maman. Il dit, bah écoute, si, c'est pas ça, elle cuisine presque aussi bien que toi, mais non, c'est pas pour ça. Bah alors qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas gentille. Si, elle est très gentille, c'est pas ça la question, mais tu sais, il noie le poisson un peu. Bah écoute, j'aimerais quand même comprendre. Elle boit? Non, elle boit pas, elle boit que du lait, pas d'alcool. Bah alors je vois plus qu'une seule chose, ça doit être sexuel, elle est pas bonne au lit. Bah écoute, les uns disent que oui, les autres disent que non. Je recevrai prochainement Albert Uderzo, Monde Fontenoy, Natacha Henry, Christian Estrosi, Louis Vell et Rufus. Et aujourd'hui, ça a été un jour à marquer d'une pierre blanche, puisque nous avons revu notre chère Isabelle Mergo, venue parler de Enfin Veuve, et d'un couple que nous n'avons pas évoqué, mais qui fera sûrement date dans l'histoire du cinéma, Michel Larocque et Jacques Gamblin. Merci, bravo, à demain!